Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est sur le thème de l'ostéopathie. J'ai en fait fait appel à une ostéopathe pour venir voir Loki et Mojo à domicile pour réaliser une séance. Pour Mojo parce qu'en fait il a des troubles digestifs et on essaye de trouver la cause de tout ça. Et je me suis dit que ça lui ferait pas de mal d'avoir une petite séance. D'autant plus qu'il en avait eu une déjà au mois de décembre 2019 avec cette même ostéopathe et ça s'était très bien passé et je m'étais dit pourquoi pas renouveler l'expérience, voir si ça améliore son transit. L'ostéopathe se déplace sur Clermont-Ferrand et ses alentours. Je vous mets toutes les infos ici. Elle s'appelle Julie Roux et elle est vraiment très professionnelle et gentille et ça s'est très bien passé. Pour Loki, j'ai fait appel à l'ostéopathe parce qu'il a eu 6 ans aujourd'hui et il est un peu sur la phase descendante. L'âge d'or est passé et là, il passe pas encore senior, mais bon, ça va pas s'améliorer. Et je me suis dit que ce serait bien de faire un petit check-up, voilà, de voir si tout allait bien, si tout était en place, s'il n'y avait rien à remettre, etc. Et voilà, donc ça c'est le pourquoi on a fait appel à une ostéopathe, mais vous savez qu'il y a plein d'autres moments où on peut faire appel à un ostéopathe. En fait c'est exactement comme les humains. Dès que vous voyez qu'il y a une douleur, une gêne ou quelque chose, par exemple le chat reste dans son coin, vous voyez qu'il interagit plus trop avec vous, il y a peut-être une douleur sous-jacente et du coup l'ostéopathe pourra sûrement vous aider plutôt que de faire appel à un vétérinaire qui va lui donner des médicaments. C'est une médecine alternative qui permet de résoudre bien des tracas. Donc voilà, une blessure, une chute, que ce soit pour chien, pour chat, pour cheval, pour tous les animaux en fait. Blessure, chute, traumatisme, juste un check-up, remettre les choses en place, voyez que votre chat ne bouge pas la patte correctement, vous pouvez faire appel à un ostéopathe. Voilà. Donc cette ostéopathe est venue chez nous lundi. Oui, en fait, je sors cette vidéo vendredi, donc elle est bien venue lundi de cette semaine. Et a fait une séance pour Loki et pour Mojo, après avoir posé les questions sur leur santé, s'ils n'avaient pas eu des accidents récemment ou la raison de sa visite. Elle a commencé les manipulations et du coup, je vais vous insérer, je la remercie de m'avoir donné son accord pour filmer des morceaux des séances, donc je vais les mettre et moi je vais parler par-dessus. En fait, au cours de la séance, vous voyez, elle fait plusieurs manipulations sur les endroits stratégiques du corps, surtout sur le dos, puisqu'on sait que la colonne vertébrale est très importante dans le corps d'un être vivant, que ce soit un humain ou un chat. Et pour Mojo, il y a plusieurs choses qui ont été remontées. Apparemment, son bloc dorsal était un peu bloqué jusqu'au sacrum et ça pouvait être une cause ou une conséquence de ses problèmes digestifs. Elle a aussi remis les organes en interne correctement pour pouvoir repartir sur une base saine pour traiter son problème de diarrhée. Voilà. C'est tout ce dont je me souviens pour les soucis de Jojo. Je sais aussi que les pattes arrière de Mojo sont hyper laxes, donc il faut faire attention que ça ne provoque pas de l'arthrose prématurée ou que ça lui fasse pas de douleur. Mais pour l'aider à gérer tout ça, on peut lui donner une cure de magnésium par exemple au gros changement de saison, donc le passage de l'automne à l'hiver. Et quand les années passeront, au changement de saison par exemple de l'hiver au printemps. Et maintenant on passe à Loki. Donc pour Loki on n'avait pas de symptômes prédominants en fait quand on a appelé l'ostéopathe. C'était voilà, juste pour un check-up pour voir que tout allait bien maintenant qu'il rentre un peu dans l'âge avancé on va dire. Et à ma grande surprise, il avait les hanches pas droites du tout.
Bon, je m'y attendais pas j'avoue parce que nous on n'a jamais remarqué quoi que ce soit. Mais du coup ça lui a été remis en place correctement et maintenant il est tout aligné. À savoir que pour une séance d'ostéopathie, comme pour les humains, pendant les 24, 48, 72 heures qui pourront suivre les manipulations, votre chat pourra se sentir un peu patraque. Vous voyez qu'il peut rester un petit peu calme dans son coin et il faudra éviter de faire de trop grosses activités, donc un peu de repos pendant 2-3 jours. Et bien sûr, leur mettre de l'eau à disposition en grande quantité parce qu'ils risquent de boire un peu plus que d'habitude. Nous, on a remarqué que du coup, pendant 48 heures, ils ont été tranquilles. Ils n'ont rien fait de particulier. J'avoue que Mojo a beaucoup dormi et Loki aussi, il n'a pas demandé à jouer comme d'habitude. Et ils ont bu, je dirais comme d'habitude. J'ai pas remarqué plus de choses que d'ordinaire. Après du coup, ce qu'il faut faire c'est tenir informé votre ostéopathe des améliorations et ne pas hésiter si vous voyez qu'il y a d'autres soucis qui perdurent à refaire une séance. Certaines fois pour des gros traumatismes ou des grosses blessures, il faudra plusieurs séances, mais nous pour un check-up, une séance c'était suffisant. Il faudra recommencer d'ici quelques mois si on voit quelque chose apparaître ou dans un an. Pour ce qui est des résultats, nous, on n'avait pas remarqué que Loki avait les hanches de travers. On n'avait pas non plus remarqué que Mojo avait le bloc dorsal bloqué. La seule chose qu'on a remarqué, c'est que ça a vraiment fatigué les chats. Ils ont passé, comme je disais, bien 24 heures à dormir et 24 heures supplémentaires à être calmes. Donc c'est bien que ça a travaillé. J'ai l'impression que oui, Loki traîne peut-être moins de la patte arrière parce que certaines fois, en fait, quand il marche, ses griffes traînent par terre même si elles sont coupées et là j'ai l'impression que ça fait moins de bruit, donc c'est plutôt positif. Et pour Mojo, l'ostéopathe nous avait dit que pour les troubles digestifs ça pouvait pas du tout être lié à ce bloc dorsal et pour le moment on n'a pas vu d'amélioration. Après à l'heure où je vous parle ça ne fait que 48 heures, donc j'ai peut-être pas assez de recul. Donc sur Instagram je vous avais mis une petite boîte à questions après vous avoir parlé de la séance d'ostéopathie et vous avez été plusieurs à me poser des questions et à commenter ce que j'avais dit. Du coup j'ai plusieurs messages qui me disent que vous avez déjà fait appel à des ostéopathes et que ça a été bénéfique pour vos chats, que ce soit pour de l'anxiété. Là par exemple j'ai quelqu'un qui m'a dit « Fais avec mon chat une grosse amélioration de son anxiété 2 semaines après ». Donc c'est top. Après, j'ai aucune question, j'ai consulté et ça leur a fait un bien fou. Et une autre, pas de question, c'est juste génial et super efficace. Kimbo va beaucoup mieux depuis. Donc voilà, c'est cool d'avoir vos avis aussi. Et concernant les questions, on m'a demandé est-ce qu'ils sont restés calmes pendant la manipulation? Alors, je dirais que ça dépend du caractère de votre chat. Pour nous, Mojo qui est plutôt tranquille, en général, est resté très calme pendant la séance. Oui, il a voulu descendre quelques fois de la table, mais rien d'ingérable. Il est vraiment resté calme avec quelques friandises en guise de récompense et vraiment, il a passé, je sais pas, je pense 45 minutes à se faire manipuler et il est resté vraiment gentil. Loki par contre qui n'a que 2 modes, le mode endormi, je dors et le mode actif. Ça a été un peu plus compliqué mais il est quand même resté gentil en place, comme vous avez pu le voir sur les vidéos d'ailleurs. Et avec quelques friandises et un stick à lécher, ça s'est très bien passé. Par contre, si votre chat est un peu plus difficile, qu'il n'aime pas être contenu, qu'il n'aime pas être manipulé, l'ostéopathe aura sûrement besoin que vous teniez votre animal, pendant que les manipulations sont faites. Après, j'ai une question, comment ça se passe? Est-ce que ça leur fait mal? Alors ça se passe en fait exactement comme une séance d'ostéopathie pour humain. C'est-à-dire que l'ostéopathe, qu'il soit pour animal ou pour humain, va manipuler le corps qu'il a entre les mains, que ce soit les articulations, que ce soit les os, que ce soit les organes internes, pour les remettre dans le bon emplacement, dans la bonne direction et faire en sorte que tout puisse être articulé correctement et que tout soit à la bonne place. Est-ce que ça fait mal? Ici, pour Loki et Mojo, il n'y a eu aucun signe de douleur, peut-être une petite gêne à un moment pour Loki quand on lui a remis les hanches correctement, mais vraiment rien qui les a fait sursauter, rien qui les a fait couiner, rien du tout. Donc en fait, c'est
comme un ostéopathe pour humains, à vrai dire, ça fait plus de bien que de mal. C'est plus un... On était comme ça et... Ah, vous voyez? C'est exactement ce genre de situation. Et j'ai une autre question. Ça a l'air d'être un sujet intéressant. Quel genre de manipulation fait-il ou fait-elle? Eh ben, j'ai pu le montrer en vidéo juste avant. J'espère avoir répondu à ta question, mais c'est des manipulations comme pour remettre un poignet, mais c'est quelque chose qui est vraiment assez doux. Donc voilà, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous aura intéressé, que j'aurai répondu à vos questions et que vous aurez pu voir comment un ostéopathe pour animal fonctionne. Nous, on est vraiment très contente d'avoir fait appel à Julie, donc on n'hésitera pas à rappeler Julie, l'ostéopathe qui se déplace sur Clermont-Ferrand, le jour où on voit qu'un de nos chats s'est blessé, ou même juste pour un check-up, parce que c'est une routine qu'on aimerait vraiment instaurer pour la santé de nos loulous. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas à vous abonner.